Psaume 78. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants, pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu, ils respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les hommes d'Éphraïm, armés de leur arc, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu, ils ont refusé de se conformer à sa loi. Ils ont oublié ses actes, les merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leurs ancêtres, il avait fait des miracles en Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il avait fendu la mer pour les faire passer. Il avait dressé l'eau comme une muraille. Il les avait guidés le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il avait fendu des rochers dans le désert et il leur avait donné à boire en abondance. Du rocher, il avait fait jaillir des sources et couler de l'eau comme des fleuves. Mais ils ont continué à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils ont provoqué Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture à leur cou. Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont dit « Dieu, pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et l'eau a coulé, des torrents se sont déversés. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel a entendu cela, et il a été irrité. Un feu s'est allumé contre Jacob, et la colère a éclaté contre Israël, parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu confiance dans son secours. Il a donné ses ordres aux nuages d'en haut, et il a ouvert les portes du ciel. Il a fait pleuvoir sur eux de la manne comme nourriture. Il leur a donné le pain du ciel. Ils ont tous mangé ce pain des grands. Il leur a envoyé de la nourriture à satiété. Il a fait souffler dans le ciel le vent d'est, et il a amené par sa puissance le vent du sud. Il a fait pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et les oiseaux ailés comme le sable de la mer. Il les a fait tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur tente. Ils ont mangé et ont été pleinement rassasiés. Dieu leur a donné ce qu'ils avaient désiré. Mais ils n'avaient pas encore assouvi leur désir. Ils avaient encore la nourriture dans la bouche quand la colère de Dieu a éclaté contre eux. Il a fait mourir les plus vigoureux, il a abattu les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils ont continué à pécher et n'ont pas cru à ses merveilles. Il a mis un terme à leurs jours d'un seul souffle, à leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient, ils revenaient à Dieu, ils se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu Très-Haut était celui qui les rachetait. Cependant, ils le trompaient de la bouche, ils lui mentaient de la langue,
Leur cœur ne lui était pas fermement attaché et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Pourtant, lui, dans sa compassion, il pardonne la faute et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne s'abandonne pas à toute sa fureur. Il s'est souvenu qu'ils n'étaient que des créatures, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se sont révoltés contre lui dans le désert, que de fois ils l'ont irrité dans les lieux arides. Ainsi, ils ont recommencé à provoquer Dieu, à attrister le Saint d'Israël. Ils ne se sont pas souvenus de sa puissance, du jour où il les avait délivrés de l'ennemi, des miracles qu'il avait accomplis en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il avait changé leurs fleuves en sang, et ils n'avaient pu en boire l'eau. Il avait envoyé contre eux des mouches venimeuses qui les dévoraient et des grenouilles qui leur apportaient la dévastation. Il avait livré leur récolte aux criquets, le produit de leur travail aux sauterelles. Il avait détruit leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il avait abandonné leur bétail à la grêle et leurs troupeaux à la foudre. Il avait lâché contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe d'anges de malheur. Il avait donné libre cours à sa colère, il ne les avait pas sauvés de la mort, il avait livré leur vie à la peste. Il avait frappé tous les premiers-nés de l'Égypte, ceux qui étaient les aînés des enfants, sous les tentes de Cam. Il avait fait partir son peuple comme des brebis, il les avait conduits comme un troupeau dans le désert. Il les avait guidés en toute sécurité pour qu'ils soient sans crainte, et la mer avait recouvert leurs ennemis. Il les avait amenés sur son saint territoire, jusqu'à la montagne que sa main droite avait conquise. Il avait chassé des nations devant eux, leur avait distribué le pays en héritage et avait fait habiter les tribus d'Israël dans les tentes de ses peuples. Mais ils ont provoqué le Dieu Très-Haut et se sont révoltés contre lui. Ils n'ont pas respecté ses instructions. Ils se sont éloignés et ont été infidèles, comme leurs ancêtres. Ils se sont retournés comme un arc trompeur. Ils l'ont irrité par leur haut lieu. Ils ont excité sa jalousie par leurs idoles. Dieu a entendu cela, et il a été irrité. Il a durement rejeté Israël. Il a abandonné la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il a livré sa puissance à l'exil et sa parure entre les mains de l'ennemi. Il a livré son peuple à l'épée. Il s'est irrité contre son héritage. Le feu a dévoré ses jeunes gens et ses vierges n'ont plus été célébrés. Ses prêtres sont tombés par l'épée et ses veuves n'ont pas pleuré leur mort. Le Seigneur s'est éveillé, comme un homme qui a dormi, comme un héros ragaillardi par le vin. Il a frappé ses adversaires et les a fait reculer. Il les a couverts d'une honte éternelle. Il a rejeté la tente de Joseph. Il n'a pas choisi la tribu d'Éphraïm, mais il a choisi la tribu de Juda, le mont Sion, qu'il aimait. Il y a construit son sanctuaire, solide, comme les hauteurs, comme la terre qu'il a établie pour toujours. Il a choisi David, son serviteur, et l'a fait sortir des bergeries. Il l'a pris derrière les brebis qui allaitent, pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple, d'Israël son héritage. David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles.